C'est une mauvaise interprétation, c'est de la manipulation. Habituellement rythmés par les coups des marteaux et le bruit des burins, les sites miniers artisanaux ont vécu une fin d'année inhabituelle. Un arrêté du ministre de Mines a brusquement suspendu les activités, plongeant tout un secteur dans l'incertitude. Munasema kama tukua de solution, jana mirlala na njala. Leo mitalala na njala. Na kesho yenye mitalala na njala. Mukichwa yangu Mungu nenda kwa nini? On ne peut pas lier les zones d'exploitation artisanale au non-respect des lois par les entités. Les zones d'exploitation artisanale concernent les coopératives et nos frères et nos sœurs qui sont des artisanaux ou des glaiseurs. Et les entités sont des sociétés qui doivent se conformer à la loi. Donc, qu'il n'y ait pas cette confusion-là où on dit non, pour contrôler les entités, il fallait donner les zones d'exploitation artisanale. Parce qu'il y a les zones qu'on appelle aujourd'hui les zones tolérées ou concédées. Mais quand les minéraux partent de ces zones-là, avec les entités, il y a un problème de teneur, il y a un problème de poids. Quand les minéraux partent de ces zones-là, vous avez la zone comme Tulizembe par exemple, qui avait été cédée par KCC à l'artisanat. Mais quand les minéraux partent de là, qui sont les intermédiaires entre les entités et les artisanaux? Ce sont des Chinois ou des Libanais. Donc nos frères ne veulent pas accepter et le gouvernement ne veut pas que ça continue comme ça. Donc, mettre directement les artisanaux sur les zones d'exploitation artisanale sans avoir fait le travail que l'on fait, ça serait fait la même chose, on aurait les mêmes problèmes. Du 18 au 31 décembre 2025, l'arrêt des activités minières artisanales a laissé des centaines de camions immobilisés et des milliers de familles sans revenus. Depuis l'arrêté de Toka jusqu'à présent, c'est que par camion de $2000. Donc il a les hôtels qui sont $2500. Il y a chibué billet. Mais d'abord il y a ma faible teneur. Ma faible teneur. En Arabe, moi on a fait time fest. Na fête, mais teneur a une de teneur kiloko et puis on a bloqué directement à Bassianata Bantu. Quand je te pense à Bantu, on était avec lui ici il y a maintenant un mois. Alors qui a tapé Mazéa. Mazéa, chérie de Mazéa, directement pas lancé arrêté. Tu comprends ni faire le même cas. Les mesures devaient d'abord réunir toute le partie prenante pour étudier cas par cas. Si on veut assainir ou formaliser les secteurs artisanaux, au préalable, on devait commencer par identifier les services qui interviennent dans ce secteur. Il y a même de ces services dont le code minier ne donne pas l'aval d'intervenir, mais ils sont dans des sites miniers. Alors que c'est là qu'on devait commencer. Si on commençait par là, on commence à identifier, chercher les acteurs clés. Quelles sont les unités de traitement qui s'approvisionnent le minerai ici des concessions de particuliers? On commence par là. Quelles sont les unités de traitement qui n'ont pas, par exemple, des documents qui fonctionnent illégalement? Voilà un peu de la manière que les choses devaient se faire. Bon, bah, si spandre, on a une activité quand bintu bia bantu bio ibiap. Ma bintu bio ibiap. Bantu bia kwa pimusit. Kama basi spandre bo pourquoi tutumiki? Tunachunga nini kutumika? Bakuza be kwapi? Mais ile muna fia ni kutuflater nayo shie. Ni flatterie ile muna kwa kutonesha shie. Haina kuseki basi spandre. Kama basi spandre kama tu pa activité. Pour beaucoup, cette décision est intervenue au pire moment, en pleine période des fêtes. La question n'est pas ministre des Mines, la question n'est pas président de la République. Bonsoir, mesure, il y a un créage artisanat. Bon, si ni pour la jeunesse, avant le boss à la cambo, c'est qu'il faut penser. Ce qui va pour la jeunesse, artisanat et kokangamate. Mouta kanga abana artisanat ezali ministre des Mines yote, ezali président Fatite. Artisanat ne mouta sala pour Afrique et tellement. Si l'exploitation minière artisanale est légale, le manque des zones officiellement reconnues demeure un problème majeur. Récemment, il est venu, le ministre il a déclaré qu'on a institué 64 ESEA. Nous, on attendait qu'ils viennent quand même donner aux coopératives ces 64 ESEA. Mais du coup, ils suspendent l'activité. Le travail qui est en train d'être fait
c'est pour baliser, c'est pour préparer. De façon que dès que les zones sont octroyées aux coopératives, aux artisanaux, que ça profite aux Congolais et que les deux zones ne continuent pas. Avant cette prise de décision par le gouvernement de la République, il y a une commission qui était dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Les 64 zones ne concernent pas seulement le Lualaba. L'artisanat minier, cupro-cobaltifère, ce n'est pas seulement dans le Lualaba, c'est aussi dans le Haut-Katanga. Sur certains sites dits illicites, la présence passée des services de l'État a pourtant laissé croire à une tolérance. Qui sont à l'RGC là, ou à la Comité là-bas? Ce sont des généraux qui viennent de Kinshasa. Ce sont des généraux. Allons avec vous ici, nous pouvons quitter. Nous allons à Comité, nous allons dans les concessions de Bosman. Ils sont parrainés par qui? Ils sont parrainés par qui? Vous allez voir, c'est comme s'il y a la guerre à l'Est. Il y a des bâtons et des bâtons dans ces concessions-là. Mais les pauvres coopératives, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des coopératives là-bas à RGC? S'il y a LRG là où à Comité, il y a des coopératives. Ce sont des artisanaux là. Ce sont des généraux, ce sont des ministres qui viennent avec des l'air militaire et ils prennent ils ramassent des gens en route pour les exploiter là-bas. Et la plupart, ce sont des gens qui travaillent avec les engins. Vous lisez l'article 1er de cet arrêté. On dit sont suspendus à titre conservateur et préventif les activités minières. Ça veut dire quoi? Ça signifie que le creusage, c'est une activité minière. Parce qu'à la troisième ligne, quand vous nous descendez un peu, c'est là qu'on vous dit l'exploitation minière artisanale. Ça signifie que c'est cette activité-là, de manière précise, qui a été suspendue. Donc il y a de quoi qui est ces mouvements qui tendaient à aller vers un soulèvement. Si je suis à Kolwezi, je peux prendre le cas de KCC, qui est à tout moment victime d'envahissement. En dehors de KCC, on peut aussi citer le groupe ERG, qui est victime d'envahissement. C'est là que je me dis, parce que quand vous lisez, c'est le dernier, avant-dernier attendu, les ministres insistent sur ça. C'est là que je me dis, l'objectif, au fait, serait de lutter contre l'envahissement que sont victimes certains titulaires de droits miniers. C'était quoi la nécessité? La décision prise par le ministre n'est pas tombée dans le vide du ciel ou parce que le ministre voulait faire souffrir les gens, offrir de l'artisanat, ou parce que le ministre voulait suspendre les travaux de l'artisanat. C'est une mauvaise interprétation, c'est de la manipulation. La décision fait suite à plusieurs actes qui avaient été posés déjà au niveau du ministère depuis février. Il y a eu des mises en demeure, il y a eu des moratoires donnés aux entités et d'ailleurs même à certaines coopératives pour se conformer aux prescrits du Code et du règlement minier. Face à la grogne, les autorités ont revu leur position. Les camions immobilisés ont été autorisés à rejoindre les unités de traitement et une commission de suivi du secteur minier artisanal est arrivée à Kolwezi. Sur le terrain, la reprise est progressive et reste marquée par la prudence. Les exploitants espèrent désormais des solutions durables pour éviter de nouvelles interruptions brutales. Ile itakuwa ni mambo mbaya sana. Kama banatuambia ke inabakia paka vile. Na si ma société haitatumika. Juu anatumika ni umamini. Pourquoi po batatumika si hatatumika? Musimamishe na ma société mu revoir bintu mubieke au propre mutu engagé shi bote. Entre nécessité d'assainir le secteur et urgence sociale, l'exploitation minière artisanale reste à la croisée des chemins. Les prochaines décisions des autorités seront déterminantes pour l'avenir des milliers de familles.